Aujourd'hui, je vais vous parler des cernes. Quand je parle de cernes, je ne parle pas des rides et ridules. Je parle de la couleur qu'on a sous la paupière inférieure. Ça peut être héréditaire, ça peut venir du père ou de la mère. Ça peut même sauter une génération. Et puis, ça peut aussi être une très mauvaise circulation sanguine. Ou alors, vous dormez pas beaucoup. C'est-à-dire la microcirculation sanguine ne fait pas son tour. Ce qui fait que le sang stagne sous la peau. Et comme la peau de la paupière est fine et transparente, on voit à travers donc la peau le sang qui est stagné dessous, donc cette couleur foncée. Pour régler ce problème, il existe quelques solutions. Premièrement, le mésolift. Le mésolift, on le fait ici en institut. C'est un appareil avec lequel on draine la peau. On pose un acide hyaluronique très liquide sur la partie concernée. Et donc, on passe cette machine, ça draine la peau. Donc ça diminue la couleur. Ça fait circuler le sang. Donc, on voit plus cette couleur très foncée sous les yeux. Et puis, ça traite aussi les poches et en même temps, les rides et ridules. Il faut savoir aussi qu'il existe un peeling, c'est-à-dire le peeling, on appelle ça un peeling mondélique, spécial pour les cernes, spécial pour les yeux et le contour des yeux, bien sûr. Et puis, donc, ce peeling-là, il travaille comme sur la peau. Vous avez une micro-pelée et en même temps, ça travaille en profondeur, ce qui donc règle ce problème de couleur et bien sûr, en même temps, les rides et ridules. Et comme tous les soins qu'on fait en institut, il faut un produit pour la maison pour pouvoir continuer dans la lancée et traiter vraiment ses yeux ou sa peau comme il se doit. Donc, comme pour le visage, on a une crème qui est spécialement faite pour donc ce problème de cernes. C'est pas pour les ridules, c'est pas pour les rides, mais pour la couleur foncée sous les yeux et les poches. Donc, cette crème-là, elle est très efficace. On l'a testée, les clientes l'ont testée. J'ai eu de très bons retours. Donc, n'hésitez pas à me la demander. Ensuite, donc on a aussi, je vais vous parler aussi d'un sérum. Ce sérum est vraiment d'une efficacité incroyable. Je l'utilise moi-même. Il est très concentré. On le met le soir en général sous sa crème de nuit. C'est-à-dire une toute petite goutte qu'on met sous sa crème et ça redonne vie à la peau, c'est-à-dire la peau, souvent l'hiver ou les changements de saison, on a toujours la peau terne, j'allais dire relâchée, etc. Donc il faut quand même savoir que la peau doit être traitée correctement, c'est-à-dire il faut un sérum sous la peau, une crème de nuit ou une crème de jour et être rigoureux, c'est-à-dire ne pas se dire bah, un jour je le fais, un jour je le fais pas. Il faut vraiment être très rigoureux et le faire tous les jours. Ça évite d'avoir recours à des fonds de teint et à des produits couvrants. Parce que c'est vrai que la peau, comme je dis toujours aux clientes, il n'y a pas de fond de teint qui peut égaler la couleur naturelle de la peau. C'est-à-dire si on regarde bien, j'ai pas de fond de teint sur la peau. Bon, j'ai une petite tache de rousseur que je me suis faite au maquillage permanent. Mais j'ai pas besoin de fond de teint puisque je traite ma peau correctement. J'ai un petit peu de fard à joues, c'est-à-dire un petit peu pour rehausser les pommettes. Mais sinon, c'est tout. J'évite tous les fonds de teint, surtout quand on a à partir de 35 à 40 ans. C'est vrai qu'on a quand même des ridules et des fois même plus jeunes que ça. Le fond de teint, surtout quand il est couvrant, eh ben, il pénètre dans les ridules et ça accentue. On a l'impression que les ridules sont plus profondes. Et quand ça m'arrive de démaquiller les clientes pour un soin, elles ont des couches de fond de teint pour cacher certaines imperfections ou même pour rien des fois. Hein, je démaquille, mais je me demande pourquoi. Je leur dis mais pourquoi vous mettez du fond de teint? Vous avez une couleur de peau qui est magnifique. En plus, le fond de teint, il pénètre sous les ridules, donc ça accentue les ridules, alors que quand on enlève, on a l'impression que la peau est plus jeune qu'avec du fond de teint. Donc quand on peut s'en passer, pourquoi pas? Bien sûr, je comprends celles qui ont des séquelles d'acné, des imperfections qu'elles cachent. Je comprends très bien. Il faut savoir aussi que, je dis toujours, il faut traiter le problème à la racine. C'est-à-dire, quand on a des problèmes comme des séquelles, des taches pigmentaires, mieux vaut faire des soins spécifiques, profonds. Surtout l'hiver, c'est la période vraiment propice pour ce genre de choses
que de camoufler avec des fonds de teint et des cache-misères, ce que j'appelle des cache-misères. Y en a qui mettent du fond de teint juste pour dire, voilà, ça embellit. C'est faux, ça embellit pas du tout la peau. Au contraire, quand on est chez soi, avec la couleur, enfin la lumière la lumière artificielle, on voit pas donc que c'est pas joli. Mais quand on sort à la lumière naturelle, moi, quand je marche dans la rue, je remarque énormément de personnes qui mettent beaucoup de fond de teint. Je me dis, mais c'est énorme, c'est trop, et ça se voit. Et je sais, par expérience, que quand on est chez soi, avec la couleur artificielle, eh ben, on ne le voit pas comme on le voit à l'extérieur. Donc, c'est vrai que quand on peut s'en passer, ou alors mettre juste une petite noisette d'un fond de teint fluide, c'est-à-dire minéral, pour pas pénétrer dans les ridules et accentuer justement ces ridules. Et on a l'impression on a 10 ans de plus avec du fond de teint que sans fond de teint. Voilà. Pour finaliser, il faut savoir que chaque problème a sa solution. Les peelings est une solution radicale pour les problèmes de peau, comme les séquelles d'acné, les taches pigmentaires ou le grain de peau grossier. N'hésitez pas à vous occuper de votre peau en profondeur et puis éviter les cache-misères. Ensuite, si vous souhaitez, comme j'ai dit, mettre une toute petite goutte de fond de teint, par exemple parce que vous préférez avoir une couleur différente d'une peau naturelle, vous pouvez, mais en petite quantité. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça fasse couche sur le visage. Voilà, donc l'acné, les taches pigmentaires, les pores dilatés, ce qu'on appelle un grain de peau grossier, se règle avec des peelings, avec les mésolifts. Et ça, franchement, si vous pouvez vous permettre de le faire, que ce soit financièrement ou votre temps vous le permet, n'hésitez pas à le faire. C'est un conseil. Sincèrement, ça règle vraiment les problèmes profonds de la peau et ça évite justement, comme j'ai dit, les cache-misères. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux produits qui, pareil, hein, pour d'autres problèmes de peau. Les prochains, je pense que ça va être les produits pour les taches pigmentaires. On a un produit qui est extraordinaire. On a vraiment des retours, des très très beaux retours par rapport à ce produit. Je vous en parlerai la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous pouvez la partager, faites-le. Et puis, surtout, suivez mes conseils. Je vous assure que profitez bien de mes conseils parce que l'expérience est là et c'est mon métier. Donc, quand je dis quelque chose, je sais vraiment de quoi je parle et je vous invite vraiment à les suivre et vous verrez par vous-même les résultats. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, à bientôt.